Il est de plus en plus fréquent aujourd'hui d'entendre parler de permaculture. Mais qu'est-ce au juste? Bah oui, c'est quoi? Inspirée d'un agriculteur japonais du XXe siècle, la permaculture a été théorisée et développée par deux Australiens dans les années 70. Le principe est de développer des systèmes agricoles où les associations d'espèces végétales favorisent la croissance des plantes en diminuant les interventions de l'agriculteur. Par exemple, en associant des haies ou des arbres aux cultures maraîchères ou potagères. Le sol est fertilisé par les racines et les feuilles des arbres, voire par des paillages placés au pied des plantes qui vont se décomposer. À la clé, moins de travail du sol, d'engrais et de pesticides. Culture, effectivement, des associations qui sont possibles de faire pour couvrir au maximum le sol, pour le fertiliser le plus naturellement possible aussi, et pour lui apporter en tout cas une sécurité pour que les plantes entre elles communiquent et qu'elles se protègent d'elles-mêmes, on va dire, qu'elles s'entraident aussi. Et tout ça le plus naturellement possible. Voilà, faut pas oublier que le pouvoir des végétaux est assez fort et je pense encore une fois pas assez connu. Donc on voit ici un colza associé, qui a été associé, donc qui a été semé avec, ici c'est du lin. Encore du lin, le colza, on voit toujours le paillage en dessous. Voilà le paillage. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Des turicules de vers de terre qui montrent encore une belle activité biologique du sol. Et donc on imagine encore tout ça, que le sol fonctionne très bien tout seul, sans aucun travail. Voilà donc en grande culture aussi, on peut faire de la permaculture du coup, parce que donc d'associer toutes ces plantes etc. là permettent de diminuer les intrants, que ce soit des engrais, les pesticides etc. Voilà, donc des intérêts environnementaux, des intérêts économiques pour les agriculteurs. Autre exemple, un sol toujours couvert. Donc cet automne a été semé de l'orge pour faire ceux qui consomment de la bière. Voilà, c'est fait avec du malt d'orge. Donc de l'orge qui a été semé dans un couvert. Et encore une fois, le sol reste couvert en permanence. Et donc un sol toujours couvert, un sol toujours protégé. Et donc on voit ici de la mousse. Le sol qui se recouvre de mousse, donc qui reste couvert en permanence. Pour se protéger, et donc on peut implanter des céréales ou n'importe quelle grande culture sur un sol comme ça, sans travail du sol. En France, de nombreuses expériences de permaculture voient le jour. L'espoir est que ce mode de production innovant soit un jour une solution complémentaire au mode d'agriculture actuel. Oui, donc en fait c'est pas vraiment de la permaculture que je fais, en tout cas nous dans le milieu agricole on n'appelle pas ça de la permaculture mais de l'agriculture de conservation des sols. Celle qui est pratiquée aujourd'hui par des milliers d'agriculteurs en France et par des millions d'agriculteurs à travers le monde. Celle qui permet de travailler les sols en grande culture sur des très grandes surfaces, des millions d'hectares, sans travailler le sol, sans dégager du carbone, et tout en conservant les sols et la fertilité.